Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous donner ma critique du film Encanto, l'incroyable famille Madrigal, que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma il y a quelques semaines. Mais malheureusement, j'ai pas pu vous faire de vidéo avant du coup ce début d'année. C'est pourquoi je le fais maintenant. Voilà. Donc on va parler du film sur 3 points. Mais je vais pas vous faire d'ellipse et tout, je vais vous faire comme ça directement tout ce que je pense de ce film. On va parler de l'histoire, des personnages et des chansons. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous parler un peu du film sans trop vous spoiler du coup le film forcément. Je vais pas trop vous spoiler et voilà. Du coup c'est parti. Alors du coup pour l'histoire, je m'attendais à pas grand chose pour être honnête avec vous. Je m'attendais à ce que ça soit un film plutôt, je dirais pas mal fait, mais voilà, je m'attendais pas à grand chose, à un grand choc comme La Reine des Neiges ou Zootopie, des choses comme ça, voilà. Je sais pas, j'avais du mal avec ce film, je sais pas pourquoi, quand je regardais la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que ça va nous raconter dans ce nouveau film Disney. Alors, donc ça parle de la famille Madrigal qui vit en Colombie dans une maison magique qui s'appelle, je ne me rappelle plus, la Casa quelque chose, je ne me rappelle plus du tout du nom. Et donc on a une famille de à peu près une dizaine de personnes qui vivent du coup dans cette maison. Et chaque membre de la famille a des pouvoirs magiques. Voilà. Donc on apprend au fil du film que par exemple la sœur du personnage principal a des muscles, donc elle est très forte. On a une autre qui a le pouvoir un peu de rendre les choses belles. Quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de se changer en une autre personne, de lui ressembler en fait. Voilà, il y a énormément de pouvoirs magiques dans cette famille. Par contre, le truc qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le personnage principal, donc c'est une fille, elle s'appelle Mirabelle. Et en fait, Mirabelle, qui est cette personne? Donc elle fait partie de la famille Madrigal, mais c'est la seule personne, donc la seule membre de la famille qui n'a pas de pouvoir magique. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir le contraste entre sans pouvoir magique et avec pouvoir magique. Et en gros, pour résumer un peu l'histoire sans trop vous spoiler, on va découvrir un peu les secrets de la famille, pourquoi Mirabelle n'a pas de pouvoir magique. On va également savoir qu'il y a un membre de la famille qui est un peu rejeté, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en tout cas pour l'histoire, du coup, ça raconte à peu près ça, vis-à-vis des pouvoirs magiques de la famille. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est un peu la sorte de morale qui dit que on peut être parfait sans nécessairement avoir des pouvoirs magiques en fait. C'est quelque chose comme ça à la fin. C'est pour dire qu'on peut tout faire même sans pouvoir magique. C'est un peu ça en fait. Donc Mirabelle, ça représente un peu nous en fait, les humains qui sont sans pouvoir magique, tandis qu'on a les autres membres de la famille qui eux ont des pouvoirs magiques, qui peuvent faire certes beaucoup de choses, mais qui n'ont pas le même état d'esprit que le personnage principal. Voilà. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié en fait. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup apprécié ce film en fait, en allant le voir au cinéma. Certes, je ne m'attendais pas à grand chose, mais j'ai beaucoup aimé. On va parler un peu des personnages rapidement pour pas également vous spoiler, hein, forcément. Donc les personnages c'est Mirabelle, du coup on a Luisa qui est une des deux sœurs du personnage principal et on a Isabella. Donc Luisa c'est celle qui est très forte et musclée du coup et Isabella c'est celle qui a le pouvoir de rendre tout beau on va dire. On a également Abuela, Antonio, on a la cousine, les tantes, etc., les oncles. Voilà, il y a énormément de membres de la famille. Je ne vais pas vous dire les noms des personnages parce que voilà, si jamais vous voulez aller voir le film, je préfère ne rien vous dire pour que vous puissiez découvrir ça. Et concernant un personnage qui m'a beaucoup intrigué, c'est le membre de la famille qui est rejeté. Il s'appelle le Bruno. Et c'est l'oncle de Mirabelle, si je ne dis pas de bêtises. C'est son oncle, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié l'apparition de ce personnage au sein du film. Clairement, c'était très sympa à voir. L'évolution qu'il y a entre lui, donc Bruno, et Mirabelle au cœur du film, franchement, ça a fait le taf. J'ai beaucoup aimé cette relation entre les deux qui se découvrent du coup mutuellement parce que Mirabelle n'a jamais eu connaissance
en tout cas je pense, de Bruno. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant les personnages? Oui, c'est la première fois dans un Disney qu'il n'y a pas de méchant. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas un spoil, de toute façon c'est pas un spoil, mais il n'y a pas de méchant dans ce film. Voilà, c'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est la première fois où il n'y a pas de méchant dans un film Disney quelconque. C'est très bizarre parce que quand je suis ressorti de la salle de cinéma, j'étais en train de me dire, je pense que c'est la première fois de ma vie où je vois un Disney où il n'y a pas de méchant. Voilà. Il y a, il y a pas besoin de chercher, il n'y a vraiment pas de méchant dans ce film en fait. C'est vraiment une histoire positive de bout en bout. Bon, mis à part qu'il y a quelques péripéties que je vous passe et tout. Mais c'est une histoire très positive dans l'ensemble. Et il n'y a pas de, je sais pas, de combat acharné avec un méchant, etc. Comme on peut avoir dans Hercule par exemple avec Hadès, où le combat final est juste phénoménal. On va pas se mentir. Mais ce qui vraiment m'épate dans ce film, c'est qu'ils arrivent à nous donner le même goût d'un film Disney sans méchant. Ça me plaît en fait. C'est vraiment ce qui m'a plu dans ce film, c'est que même s'il n'y a pas de méchant dans un film d'animation, on peut quand même faire une belle histoire avec des personnages attachants. Et voilà, donc c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est surtout ce que j'ai aimé à voir dans le film. Voilà. Et enfin, donc pour la troisième partie, on va parler des chansons, voilà, très rapidement. Donc ça là, c'était vraiment une petite vidéo pour vous dire un peu la critique globale que j'ai de ce film. Et je vous laisserai aller le voir si jamais il y a encore dans un de vos cinémas proches autour de vous. Mais, donc au niveau des chansons, euh, clairement, il n'y en a pas une que j'ai détestée. Il y en a peut-être une ou deux qui sont un peu mal passées parce que je trouvais que le rythme n'était pas fou. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est des belles chansons. D'ailleurs, on a une belle musique au tout début du film où le personnage principal, donc Mirabel, en fait, elle chante une chanson pour présenter sa famille personnellement à chaque fois. Et c'est vraiment une très belle musique qui dure à peu près 3-4 minutes. Euh, Certes, on est au même niveau du nombre de musiques que par exemple La Reine des Neiges ou La Reine des Neiges 2, etc. Il y a beaucoup de musiques, je pense qu'il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais qu'il y en a 5 ou 6 à peu près durant tout le film. Mais ce que je trouve de meilleur comparé à La Reine des Neiges 2 par exemple, qui au début me flingue complètement parce qu'il y a beaucoup trop de musique. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce film, c'est que il gère bien la disposition des musiques en fait. C'est-à-dire qu'on en a une au début, après une 10 minutes après, on en a une 15 minutes après, on en a une autre 20 minutes après, voilà. C'est pas suivi à chaque fois genre de deux chansons d'affilée, c'est vraiment pourri de faire ça je trouve, parce que ça, on s'attache moins à l'histoire en fait, c'est ce que je trouve dommage avec par exemple La Reine des Neiges 2, où le début est clairement truffé de chansons. Bon, certes, après, ça se règle un petit peu, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'accrocher à La Reine des Neiges 2 au tout début, par exemple. Mais c'est vrai que je trouve que Encanto a quand même bien géré sa disposition de chansons au niveau du film. Voilà, bah, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire concernant ce film. Mais personnellement, c'est un réel coup de cœur que j'ai eu sur ce film. Bon, certes, je le pose pas au même niveau que Le Roi Lion ou Coco ou des autres films qui m'ont vraiment touché à ce point-là. Mais je trouve que c'était une très très belle histoire. Je lui mettrais au moins un petit 17 ou 18 sur 20. Clairement, j'ai beaucoup apprécié ce film, je vous le dis très clairement. Je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'est une très belle histoire qui est très bien racontée. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un film Disney se passe en Colombie, me semble. C'est le seul film Disney qui se passe en Colombie. Et ouais, c'était vraiment très sympa à voir. Voilà. Donc, en tout cas, je vous conseille vivement d'aller voir ce film si jamais vous pouvez encore aller le voir. J'espère que cette critique vous aura plu. Donc je ne vous aurais pas spoilé le film, c'est la première fois que je vous fais une critique sans spoiler. Voilà. Mais j'espère que je vous aurai quand même donné un petit goût positif de ce qu'est le film si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.